L'ego a une tendance naturelle à l'inertie et à la dispersion. En conséquence, si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez vous laisser emporter par un courant ininterrompu de pensée qui vous éloigne du moment présent et qui affaiblissent votre capacité à observer et ressentir ce qui s'y passe. C'est un peu comme si une force centrifuge travaillait sans relâche à vous déporter en périphérie de vous-même et à maintenir votre attention sous son emprise hypnotique par l'identification à des schémas de fonctionnement mentaux qui peuvent être coûteux en influx nerveux, donc aussi en énergie, et opposés à vos réelles aspirations. Cette tendance étant naturelle, elle vous emporte sans que vous ayez besoin de produire le moindre effort. Vous êtes pris par le courant et celui-ci devient de plus en plus fort. Avec le temps, il est possible que cette inertie propre à l'ego soit devenue colossale et que si rien n'est entrepris pour inverser la tendance, elle continue à s'auto-alimenter et à se renforcer au fil du temps. Cette force contraire qui s'oppose à vos aspirations profondes pourrait être apparentée à la gravité. Un corps soumis à la gravité est attiré vers le sol sans qu'il ait besoin de produire le moindre effort. En revanche, son redressement ou son élévation implique un effort qu'il lui est nécessaire de produire par lui-même si aucune force extérieure ne peut l'y aider. Transposé à ce qui nous intéresse ici, cet effort est celui de la concentration volontaire de l'attention. C'est le seul moyen de vaincre la tendance à la dispersion et par là, de gagner en maîtrise de vous-même. Si vous ne faites pas vous-même l'effort de vous maîtriser, soyez sûr que quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera à votre place, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous. Mais le prix à payer pour cette solution de facilité sera la perte plus ou moins importante de maîtrise de vous-même et en conséquence de votre liberté de vivre la vie à laquelle vous aspirez vraiment. La concentration dont il est question ici, dans le contexte de la quête spirituelle, correspond donc à la faculté de maintenir l'attention focalisée sur quelque chose sans vous laisser distraire ou disperser par le mental. Ce quelque chose sur lequel vous maintenez ainsi votre attention concentrée peut revêtir de nombreuses formes. Il peut s'agir d'une action spécifique que vous accomplissez dans l'instant, parler, lire, écrire, travailler, faire la cuisine, etc., mais aussi, en méditation par exemple, de l'activité mentale elle-même, d'un phénomène ou d'un ensemble de phénomènes, intérieurs ou extérieurs, et même de votre propre conscience d'être. En renforçant votre capacité de concentration dans un cas comme dans l'autre, vous réduisez d'autant la marge de manœuvre de tout ce qui est susceptible de vous faire dévier de votre idéal de maîtrise de vous-même, qu'il s'agisse des influences extérieures ou des mécanismes de fonctionnement de votre nature inférieure, dont les intérêts peuvent s'opposer à cet idéal. Une vie vécue dans la liberté d'évoluer conformément aux aspirations de votre âme n'est possible qu'à la condition de redevenir maître des forces ou tendances naturelles qui s'expriment en vous. Et cela passe forcément par le développement de vos facultés de concentration. Dès lors, que vous vous adonniez à la pratique des exercices proposés dans le cours du vivant, ou que vous vaquiez à vos occupations dans la vie de tous les jours, importantes ou banales, professionnelles ou privées, faites autant que possible l'effort de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire, du mieux que vous le pouvez, en ne vous laissant pas distraire, tant par la pensée que par l'impulsion de passer à quelque chose de plus réjouissant pour le mental et sa soif de stimulation. Autrement dit, entraînez-vous à être entièrement attentif, présent et conscient de ce que vous faites. En plus d'améliorer votre concentration et votre capacité de mémorisation, non seulement vous constaterez avec émerveillement à quel point ce que vous accomplirez dans cette dynamique-là gagnera en qualité et en efficacité, mais aussi et surtout, vous en tirerez de multiples bienfaits sur le plan de l'estime de soi, de la joie de vivre et de la santé. Vous serez récompensé de vos efforts à un point que vous ne pouvez pas imaginer.